Oui, on se retrouve donc pour un podcast. Oui, je montre mon visage parce qu'un podcast, ça ne peut pas se faire derrière un jeu vidéo ou derrière un truc pour faire montrer mon image, vu que quelques-uns m'en connaissent. Alors, pourquoi je parle de la rentrée comme le titre, c'est la vidéo sur la rentrée. Pourquoi? Parce que je suis en dernière année, donc en terminale S, pour ceux qui ne savent pas, je suis en terminale S, et je suis donc dans ma dernière année, donc surtout ma dernière rentrée, normalement, si je ne redouble pas ou si je ne fais pas d'autres études. Donc, ça veut dire que je suis quand même à ma dernière rentrée, j'ai eu à peu près, on va dire, 12 à 13 rentrées de la petite section, CP, classe élémentaire, et collège plus lycée. J'ai eu un peu, on va dire, des hauts débats dans les rentrées. Et on va parler déjà en général de du primaire, du collège et du lycée. Quel est, on va dire, le ressenti des rentrées pour les gamins, pour les enfants, gamins et adolescents, et après peut-être hommes si vous avez redoublé plusieurs, ou femmes si vous avez redoublé plus de base. Je fais déjà la blague parce que beaucoup vont me demander la blague, surtout ceux qui me connaissent, la blague de oui, t'es une fille quand t'es au collège et en troisième, et quand tu vas au lycée, t'es une femme. Voilà, la blague est faite, comme ça, c'est réglé. Il n'y aura pas à me demander dans les commentaires de faire la blague là. Alors, en petite section, moyenne section, grande section et ECP, donc je classe quand même ECP dedans aussi. Bah, à la rentrée, t'es enfant, donc bah, t'es heureux, mais aussi t'es triste parce que tu peux pas rester avec ta mère comme dans les vacances, où tu restes avec tes parents comme ça. Surtout ta mère si t'es un gamin, ou ton père si t'es une fille. Après CE1, CE2, CM1 et CM2, donc les classes on va dire élémentaires, les classes élémentaires, on va dire t'es heureux parce que tu vas revoir tes potes, bah, tes amis, tu vas revoir tes amis, parce que tu vas dire bah, c'est bon, je vais rentrer après au collège, je vais rencontrer plein de personnes, et donc en tout t'as ressenti bah, t'es content, t'es plus triste de le quitter, t'es peut-être heureux des fois de quitter tes parents, on va dire les laisser respirer, surtout tes parents sont heureux que tu partes à l'école pour respirer un peu, te faire peut-être un petit frère si t'es à l'école, et donc toi tu es à l'école, eux ils sont à la maison, ou ils travaillent, c'est surtout ça, ils travaillent. Donc après quand tu arrives au collège, donc déjà on va passer déjà à l'étape primaire au collège. Le ressenti quand tu es en CM2 et que tu vas passer en 6ème, bah tu changes d'établissement, donc tu changes, tes amis ils vont peut-être pas être avec toi, donc tes amis, bah tu essayes d'être dans les mêmes établissements que tes amis, mais c'est impossible, parce que bah des fois tes amis vont, bah soit leurs parents comme ça avec leur travail, donc tu verras plus tes amis, ou tu vas dans la même classe que tes amis, et là c'est bon, mais t'es pas sûr que tu sois dans la même classe que tes amis, t'es dans le même établissement, mais pas sûr dans la même classe, de 6ème. Pour ceux qui changent d'établissement, bien sûr. Pour ceux qui restent dans le même établissement, comme que j'ai eu, donc j'ai fait CM2, 6ème dans le même établissement, et jusqu'au collège, hein, bah, le ressenti c'est que tu restes avec tes amis, donc bah, tu vas rencontrer des personnes qui vont arriver, et voilà. Mais tu restes avec tes amis, donc t'es pépère. Après, rentrée de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, bah, c'est un peu... En 6ème, voilà... T'es heureux parce que tu vas revoir tes potes, quand tu sors d'établissement et quand tu sors d'établissement, tu vas faire des amis. Cette vidéo n'est pas préparée du tout, je vous l'avance. Donc c'est dire que je suis en train, j'ai une petite liste de ce que je dois dire et c'est tout. Je dois vous débrouiller avec ça, donc vous en faites pas, ça passe. Alors, après en 5ème, 4ème, 3ème, pour ma part, j'ai eu, on va dire, la petite époque de dire j'en ai marre de l'école. Et ça, tout le monde le fait, à part peut-être les filles. Après je ne suis pas une fille, je ne peux pas savoir ce qu'ils ressentent. Je crois que c'est plus rester avec tes potes, avec tes amis, tes copines, et vers 4ème, 3ème, ou même 5ème, ça arrive, te faire des petits copains. Bon, pas copuler avec, mais avoir des petits copains. Faut faire un peu comme tes copines, avoir un mec avec toi pour te protéger. Après, c'est mon ressenti envers des filles que j'ai eu long de mes années collège. Après si c'est pas ça, dites-le dans les commentaires les filles. Les féministes, vous ne marquez pas de trucs. Je suis raciste contre le sexe opposé. Je ne suis pas raciste contre le sexe opposé. Je suis juste regardant. Ce mot ne veut rien dire. Et ça c'est vrai. Après, ce qu'on peut en tirer après en 3ème. Moi c'est ma part, en 3ème j'ai eu, on va dire, le petit déclic, c'est que tu vas choisir ta section que tu veux faire après le collège.
moi j'ai toujours cru que le collège, après le collège, t'avais ton brevet et tu pouvais commencer à travailler. C'est ce que tu pouvais faire il y a 50 ans. Je suis pas né dans la bonne époque, on va dire. Donc j'ai dû faire à peu près la moitié des parents, c'est bac et rien d'autre. Moi je voulais faire un CAP, mes parents voulaient faire un bac, voulaient que je fasse un bac. J'ai fait un bac. Bac S. Merci maman, merci papa. Je souffre. Non, je rigole, je souffre peut-être dans les notes, mais j'essaye dans ces dernières années d'avoir, on va dire, une moyenne respectable. Essayez déjà de dépasser 10. C'est ça. Très bon. Dépasser 10. Donc après quand donc, tu passes après 3ème au lycée, donc lycée second pour ceux qui font un bac, première année de CAP pour ceux qui font ils sont en CFA ou bac pro, bah second, première bac pro je crois, ou c'est second, je sais plus. J'ai jamais fait ces écoles, je peux pas savoir. Je me suis pas renseigné parce que ça m'a. Je vais pas me renseigner sur un truc que je vais pas faire. Peut-être pour le CAP si, mais voilà. Alors, bah. Même truc, tu vas changer d'établissement. Là j'ai changé d'établissement, vous en faites pas. Mais je suis resté dans le privé. Et je parlerai du privé et du public après. Ça c'est dans la partie après. Alors, le truc qui se passe, je crois, le plus, c'est que bah, tu rentres au lycée. Tu dis putain, je vais encore travailler 3 années, mais après 3 ans, bah c'est bon. Après tu vas dans le monde du travail, t'as un travail, t'as un boulot, t'as une femme, t'as des enfants, t'as une maison, t'as les loyers à payer, t'as des impôts, et après tu meurs. C'est pas ce que je voulais dire. Non. Tu ne meurs pas, comment dire bah voilà, tu vis, c'est la ligne de la vie, c'est tu vis, tu meurs. Voilà, c'est bon, c'est fini. Il y a un moment où tu dois te mourir. Tu peux pas faire comme la grand-mère là qui a 135 ans. Elle est pas morte celle-là? Bah je sais plus. Tu peux pas être centenaire, c'est très rare d'être centenaire. Surtout en France. Attends, à quel âge la centenaire en France? 103, 104. Ah non, 104 ans. 104 ans je crois, la centenaire en France. Mais voilà. Donc voilà. Tu peux pas dire que tu veux travailler pour après mourir. Non, tu travailles pour ce que tu veux et après bah, t'as pas le choix, tu vas avoir des maladies, un cancer comme ça et tu peux pas soigner le cancer et tu meurs. Voilà, c'est un peu l'histoire de la vie. Je ne suis pas un podcast de la vie, je fais sur la rentrée. Donc on repart sur la rentrée. Alors, après seconde, donc quand tu quittes la seconde, tu dois aller en première, surtout en bac, tu dois choisir bah, ce que tu veux faire. Donc soit un bac technologique, donc STMG, ST2I, ST2D, et j'en passe, parce que je crois que vous, les sciences et technologies, les ST, vous avez beaucoup de bacs. J'arrive même pas à savoir combien il y en a. Mettez dans les commentaires pour savoir combien il y a de bacs de la ST. Cherchez. Après, il y a soit les 3 bacs spécifiques, L, pour les gothiques, et pour aussi les soi-disant secrets écrivains. Non, je rigole, je respecte, je rigole. Les ES. Ah, j'ai aucune blague sur les ES. Non, j'ai aucune blague sur les ES. Désolé, mais j'ai aucune blague. Les serres d'aigle, oui. Vous avez peut-être les serres d'aigle, je crois. Les serres d'aigle. C'est les serres d'aigle, je crois. Ah non, sérieux, c'est elle. Ah, vous êtes les Gryffondor, je crois, peut-être. Je suis pas sûr. Non, j'arrive pas à savoir. Bah en fait, je pars quand même, mais les ES, je ne sais pas à quoi ça sert votre truc. Certes, c'est un bac comme tous les autres, comme le S et le L, et vous avez donc un truc, vous avez économie, sciences sociales, je sais plus quoi. Moi, j'ai jamais été forte dans le truc. Faut vous dire, ma moyenne de SES c'était 0,75 et j'y suis fier. Et je suis fier de cette moyenne, parce que je comprenais rien ou quoi. Bah, je sais pas ce que je comprenais rien, c'est surtout que bah, ça servait à rien dans ce que je voulais faire plus tard. Ouais. Ah là 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 là. Et donc, je me demande, j'ai aucune blague sur eux. Pourquoi? Les L, t'as beaucoup de blagues, c'est les gothiques, c'est les écrivains, c'est peut-être aussi les futurs avocats, parce que tu peux faire avocat après L. Mais... Et après? Pour L encore c'est bien, mais pour le S, vous êtes commerciaux? Ça se dit encore commerciaux? Je sais pas. Mais je sais pas, non, là vraiment je sais pas pour les ES. C'est parti, on va parler sur
une sur le section que je suis en train de faire, c'est la S. Alors pour les S, il y a tellement de clichés sur S. Un S, ça doit avoir des lunettes, un gros cerveau et être sa vie sur l'ordinateur, donc un geek. J'aime pas ces clichés là, je sais pas. Un S, regarde je suis un S. Bon je fous presque rien, ça je veux bien. Bon, j'essaye de travailler le plus possible, mais je sais que ce que je travaille c'est pas assez, il faut que je travaille encore plus. Mais je regarde ceux qui sont avec moi en S, il y a que 3 qui ont des lunettes et encore. Parce qu'ils ont des problèmes aux yeux. Soit qu'ils sont myopes, soit je sais pas. Mais c'est... Faut pas être intelligent pour être en S, il faut juste être logique. Est-ce que logique c'est dit être intelligent? Non, 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 c'est être logique. Il n'y a pas de cliché. C'est vraiment le gros cliché pour les S, c'est vraiment... bah, t'es en S, oh bah t'es un radin laboratoire. Et encore, le terme rad laboratoire est un peu osé quand même. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est intelligent comme ça. En fait, non, c'est quelqu'un qui sont comme vous, sauf qu'ils ont de la logique. Un STMG ne pourra pas faire S. Il pourra le faire, mais avec une moyenne pitérable. Et après, je ne dirai pas sur ce que je sais sur les STMG. Les STMG, pour moi, je les respecte parce que pour avoir une matière avec un coef 12, ça fait mal. Ça fait très mal. Je crois qu'on n'a rien à dire sur les STMG parce que c'est eux qui soufflent le plus en coef. Bon, nous après, maths 7, 9 si vous prenez spé maths, SVT 7, 9 si vous prenez SVT, et 7 pour physique, sauf moi je prends spé physique parce que la physique j'aime bien ça. Surtout le prof, toute petite, on va dire, bête. Parce que moi j'aime bien le prof et je veux dire un petit like pour Monsieur Gilet. Oui, vous êtes dans ma vidéo, Monsieur Gilet. Parce que c'était un grand prof de physique. Et c'est pas un de mes meilleurs profs de physique. Ceux que j'avais au collège, pour ceux qui étaient avec moi au collège, j'ai eu un prof de physique qui était énorme. Monsieur Fabry, je l'ai adoré. Voilà, c'est un petit big up à Monsieur Fabry parce que je l'adore. C'est un prof qui m'a fait aimer la physique et la SVT. Même si je faisais semblant de pas écouter, j'écoutais quand même parce que c'était... en fait au collège j'étais plus quelqu'un qui suivait les autres. C'était pas quelqu'un qui écoutait le cours comme ça, je faisais semblant de pas écouter le cours. Alors, en fait j'écoutais le cours, surtout quand c'est des matières qui m'intéressaient comme la physique et la SVT. Mais je vous déconseille voilà, de rater vos cours. C'est peut-être voilà, ça petit temps mort. C'est vraiment à ceux qui me regardent, ceux qui sont au collège ou au lycée en seconde ou en première, je vous conseille c'est vraiment réviser. Si vous perdez du temps avec vos amis, je vous conseille de perdre du temps avec vos amis. Plus travailler et essayer d'avoir un minimum une moyenne de 12. C'est peut-être la moyenne, la moyenne je crois spécifique, à 12. Parce que quand vous rentrez en première, si vous voulez faire une classe au-dessus, donc une classe préparatoire tu vois ces classes préparatoires en tout ce qui est informaticien dans le commerce, commerciaux, oui ça existe, alors je crois que ça existe, et voilà, donc je vous conseille d'avoir mis une moyenne de 12. Moi j'ai pas on va dire j'ai pas eu la force de continuer, on va dire de travailler encore plus que je fais d'habitude. Sauf que cette année, je me suis dit qu'il faut que je me relève le pantalon, comme on dit, relève la salopette et travailler à fond. C'est ce que je vais faire. J'essaie d'avoir minimum une moyenne de 11-12. Ça pour parler privé et public, donc les écoles publiques et privées, quelle est la différence et pourquoi j'étais dans l'école privée ou du public. Au début, j'étais dans l'école publique et après, ça s'est mal passé, j'étais dans le privé. Pour ma part, je préfère une école privée qu'un public. Public, bon, tu peux prendre ton portable au collège comme ça. Privé, c'est plus strict, donc t'as pas de portable comme ça. À part quand t'es au lycée, tu peux prendre ton portable, mais encore, c'est très réglementé. Les clichés, on va directement passer aux clichés. Public, c'est pour tous ceux qui sont bougnous, qui sortent des quartiers comme ça. Privé, c'est plus pour la bourgeoisie et ceux qui ont de l'argent. De ma part, non. De ma part, je ne suis pas bourgeois. Ou mini bourgeois, peut-être. Et pourtant je suis dans une école privée. Donc les clichés, voilà. Je crois que cette vidéo est terminée. Je n'ai plus rien à faire.
Donc c'est la fin de la vidéo. Et peut-être faire un petit remerciement à quelqu'un qui m'a, on va dire, m'a poussé. Bah elle m'a pas poussé, elle m'a plutôt dit quand ça va sortir, est-ce que tu vas la remettre. Parce que c'est vrai que j'avais vraiment l'idée de la remettre, cette vidéo à la rentrée. Alors vous dites oui mais comment ça? Parce que j'avais avant une autre chaîne qui a été donc piratée. Pourquoi je ne sais pas. C'est vrai que pirater un youtubeur comme moi qui n'avait même pas 20 abonnés c'était très dur. Mais j'ai entendu parler qu'il y avait quand même des personnes qui le faisaient quand même, vu pour troller en fait. Troller les personnes, les petits youtubeurs comme ça. Et je me dis que ça pourrait m'arriver sur cette chaîne là. C'est pour ça que là le mot de passe je l'ai modifié mais je l'ai mis à fond pour pas me faire pirater. Bon, ça changera presque rien mais il y aura plus de difficultés à pirater mon mot de passe. Surtout mon nom de compte. Et je crois que le truc que je vais faire à l'embassement c'est merci Joséphine. Je ne dirai pas ton nom de famille. Mais merci Joséphine parce que on va dire j'y pensais mais j'avais pas on va dire j'avais pas la force d'y aller et on va dire Joséphine m'a un peu on va dire quand tu vas est-ce que tu vas refaire ta chaîne, est-ce que tu vas faire comme ça. Et c'est vrai que pendant ces vacances là les premières semaines j'ai vraiment repensé à faire la chaîne en fait. J'avais quand même des grandes vacances à faire et voilà. En fait, c'est un podcast pour la rentrée, mais je fais aussi une vidéo en plus en information de savoir comment la chaîne a été créée. C'est vraiment. Voilà. Merci à Joséphine. Moi, elle sera contente parce qu'elle a son nom dans la vidéo. Et voilà, je vous dis au revoir. Bonne rentrée pour ceux qui rentrent. Donc, le rentrée, c'est 4 septembre. Bonne rentrée. Moi, je rentre l'après-midi, 3h45. Non, je rigole. 1h45. Je suis posé. Je vais faire une grasse mat. Allez.